Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner 2-3 conseils pour que votre chien puisse marcher en laisse à côté de vous. Donc que ne vous soyez pas tracté complètement lors des balades et que ça puisse être un moment agréable. Oui. Donc première chose, il faut bien faire la différence entre marcher en laisse et marcher au pied. Moi je vais vous donner des conseils pour que votre chien marche en laisse. Donc en laisse ça veut dire que votre chien il marche à côté de vous, un peu devant vous, un peu derrière vous, mais que la laisse n'est pas tendue, que votre chien ne tire pas et que qu'il vous suit en fait. Et marcher au pied, c'est là votre chien il est vraiment à côté de vous et il dépasse pas d'1 centimètre, il y a juste sa tête qui est devant ses jambes, mais sinon le reste, son corps est au niveau de vos jambes. Donc moi c'est pas ça que je vais vous apprendre, mais bon mine de rien, pour avoir un chien au pied, il faut bien commencer par avoir un chien en laisse, ça va un petit peu ensemble. Donc voilà, mais je tenais quand même à ce que vous ayez bien la distinction entre les deux termes. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de marcher plus vite. Faut savoir qu'il y a beaucoup de chiens, des gros chiens bien énergétiques, vous savez bien de toute façon comment est-ce que votre chien est. Si on prend l'exemple de Liscounette, Liscounette est une chienne qui a besoin de se dépenser beaucoup, qui a beaucoup trop d'énergie. Oui mon bébé. Et c'est vrai qu'en début de balade, il faut avoir un rythme très soutenu. Et c'est quelque chose qui va s'atténuer après au fil de la balade, mais il y a beaucoup de propriétaires qui marchent trop lentement, qui marchent à leur rythme, mais pas au rythme de leur chien. Ce qui fait que leur chien, lui, il a envie d'accélérer, il a envie d'aller vite, et ça crée un chien qui tire, mais pour rien, c'est pas une bonne raison en fait. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de marcher plus vite. Et vous prenez des exemples très simples. Si vous avez des grands-parents qui ont du mal à marcher, si vous avez des enfants en bas âge et que vous faites des balades avec eux, vous êtes obligé de vous adapter à leur rythme. Mais vous avez un cerveau, etc., un peu plus développé que celui d'un chien. Mais ça n'empêche que votre chien, il va pas être capable de se réguler, il va pas être capable de se dire « Ah bah attends, je vais marcher un peu moins vite pour elle ». Parce que lui, le moment de la balade, c'est le moment où il va pouvoir se défouler, c'est le moment où il va pouvoir extérioriser tout ce qu'il a, toute cette énergie qu'il a en trop. Donc surtout, adaptez-vous à son rythme et pas l'inverse, c'est pas à lui de vous adapter à vous. Et oui d'ailleurs, si vous faites ça, vous verrez qu'après votre chien, il va être beaucoup plus attentif à vous aussi. Et les jours, si vous vous cassez la jambe ou quoi que ce soit, moi je sais qu'à une période, j'étais tombée de cheval, je pouvais plus avancer, enfin je pouvais plus marcher correctement à une vitesse constante, et ben Liscounette, elle était là, toute sage, en train d'attendre, et pour une fois, et c'était elle qui m'attendait et pas l'inverse, c'était pas moi qui m'adaptais à sa vitesse, c'était elle qui s'adaptait à la mienne, et c'était ultra mignon. Mais donc oui, premier conseil, pendant les 10-15 premières minutes de la balade, marchez plus vite, et après vous pourrez adapter votre allure, vous pourrez la ralentir, mais au début il faut que votre chien il puisse se dépenser un petit peu. Deuxième conseil que je peux vous donner au niveau de la laisse. Au niveau de la laisse, ne prenez surtout pas les laisses là qui font 5 mm de long là et qui se rétractent. Surtout pas ça. Prenez une laisse, hop, ça c'est la mienne. Je l'ai depuis que Liska est bébé. Enfin j'en avais acheté une toute petite pour quand elle était toute bébé, histoire d'avoir un petit truc un peu girly, un petit peu mignon. Et après je suis passée sur celle-ci. Donc elle est toujours en très bon état. Ça fait combien de temps que je l'ai maintenant? Ça doit faire 4 ans que je l'ai. Et voilà, donc laisse de 2-3 mètres. Ce qui vous permet d'avoir un contrôle sur votre chien. Et donc, petit conseil que je peux vous donner en plus, au lieu de juste tenir la laisse comme ça par la poignée, faites un tour, puis 2 dans votre main. Comme ça vous fait un espèce de petit serpent. Je vous ferai un petit close-up sur la façon dont je tire ma laisse. Et en fait, vous avez beaucoup plus de force pour résister à ce qui va se passer avec votre chien par rapport à si vous tenez juste la petite poignée ici. Deuxième chose, niveau matériel, prenez Deuxième chose niveau matériel, prenez un harnais anti-traction. Comme ça évitera à votre chien de pouvoir prendre appui sur le harnais ou sur le collier. Alors si votre chien il tire, surtout ne prenez pas de collier parce que ça va appuyer sur sa trachée, ça va l'empêcher de respirer, ça peut avoir des séquelles graves comment qu'on dit, a posteriori. Et bon, ce serait quand même un petit peu embêtant. Le but du jeu, c'est pas que votre chien il puisse plus respirer, c'est pas que votre chien il se mette à marcher à côté de vous parce qu'il peut plus respirer, c'est qu'il se mette à marcher à côté de vous parce qu'il a appris et qu'il vous respecte. Donc, les colliers surtout, on oublie. Et troisième chose, niveau matériel, ayez une petite pochette à friandises. Alors là, la mienne, elle est à la maison, j'ai oublié de la sortir, donc la flemme. Donc pareil, je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une petite pochette qu'on met sur le bord de son pantalon en fait. Et à l'intérieur, vous prenez des petites friandises. Et comme ça, dès que votre chien marche correctement, ça j'en parle un petit peu après, dès que votre chien marche correctement, surtout vous le félicitez, vous le récompensez. Troisième point justement, c'est là que je vous présente le renforcement positif. Donc c'est le troisième conseil, surtout dès que votre chien marche à côté de vous, dès qu'il marche et que la laisse n'est plus tendue, dès qu'il marche, il est posé à côté de vous, surtout vous le récompensez. Donc pour le récompenser, c'est là où je vous parlais de la petite pochette, vous prenez une petite friandise, vous lui donnez. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent que pour qu'un chien comprenne bien qu'il a fait quelque chose de cool, que le maître est content de lui, il fallait le récompenser à peu près
12 à 15 fois par minute. Ça veut dire lui donner une petite friandise toutes les 3, 4, 5 secondes. Donc surtout, dès que votre chien il est dans la bonne attitude, il a le bon comportement, n'hésitez pas à lui en donner toutes les 4 secondes des petites friandises, histoire qu'il comprenne bien et qu'il assimile le fait de ne pas tirer sur sa laisse à un bon comportement, au comportement que l'on recherche, et donc qu'il finisse par le faire tout seul naturellement. Quatrième conseil que je peux vous donner, donc là il va être en 2 parties en fonction de ce que vous préférez faire. Donc la première solution, c'est que quand votre chien se met à tirer, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez et vous attendez, vous ne bougez plus jusqu'à ce que soit votre chien arrête de tirer, revienne vers vous ou s'asseye. Une fois que ça c'est fait, là vous pouvez continuer à marcher. Par contre, on ne félicite pas son chien. Le but du jeu, c'est pas qu'il comprenne, ok, j'ai le droit de tirer, après je sais qu'on va avoir une petite pause et dès que je me serai assis, c'est bon, mon maître il est content. C'est pas ça qu'on veut qu'il comprenne. Donc surtout, vous le récompensez pas, mais ça va lui faire comprendre petit à petit que en fait tirer ça sert à rien, que ça le fait pas aller plus vite à un endroit ou à un autre, au contraire, parce qu'il y a un arrêt à chaque fois. Et dites-vous bien que si votre chien il a envie d'avancer, c'est relou pour lui aussi de s'arrêter toutes les 3 secondes. Hein. C'est ni cool pour le chien, ni cool pour le proprio au final. Deuxième solution, c'est de faire plus ou moins la même chose, mais que dès votre chien il se met à tirer, au lieu de vous arrêter, vous partez dans la direction complètement opposée. Ce qui fait que votre chien, il était omnubilé, je sais pas, par une odeur, par quelque chose, il avait envie d'aller à fond dans cette direction, et ben hop, vous y allez dans la direction totalement opposée. Comme ça, votre chien il comprend bien que c'est pas parce qu'il tire qu'il va aller plus vite à son point de destination, bien au contraire, et ça reste vous le maître, on va dire, de la balade. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi faire un petit mélange des deux, histoire que votre chien il ne s'habitue pas à l'une ou l'autre des techniques. Et surtout, donc je répète, on ne récompense pas quand son chien est là, qui vient de s'asseoir, etc. Mais par contre, dès qu'il est à côté de nous, là on le récompense autant que vous voulez. Et je sais pas ce que c'est que ce petit oiseau, mais c'est sympathique comme bruit. Tu sais ce que c'est toi? Oui. Oui. 5e point, alors ça c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre, c'est pas forcément vrai pour tous. Faut savoir que le chien pendant une balade il va sentir un maximum d'odeurs, il va redécouvrir son environnement et c'est quelque chose qui est important pour lui. Donc quand on a un chien qui tire, souvent c'est qu'il a repéré une odeur, qu'il a repéré quelque chose et qu'il est plus du tout attentif à son maître. Parce qu'un chien, encore une fois, quand je vous le disais, quand vous avez mal quelque part, votre chien le sait. Si vous n'êtes plus en capacité de marcher plus vite que ça, votre chien va le savoir et va faire attention à vous. Donc quand il est omnubilé par une odeur et qu'il se met à tirer d'un seul coup, c'est qu'il ne fait plus assez attention à son propriétaire. Donc un chien qui tire, ça peut aussi parfois venir d'une mauvaise relation entre le maître et le chien. Donc pour ça, prenez surtout du temps avec votre chien en journée, jouez avec lui, prenez soin de lui, parlez-lui, caressez-le, etc. Histoire qu'une fois en balade, il puisse faire un peu plus attention à vous et un peu moins attention à son environnement. Et donc, dernière chose que je trouve importante à dire quand même, c'est que c'est vrai qu'avoir un chien qui marche en laisse ou qui marche au pied, c'est hyper agréable, c'est vraiment cool, c'est agréable, je pense que c'est le terme qui définit le mieux cette situation. Ça n'empêche qu'il ne faut pas oublier le but premier d'une balade. Le but premier d'une balade, c'est quand même que votre chien puisse se dégourdir, qu'il puisse un petit peu, se dégourdir, je sais pas ce que je veux dire de plus, mais c'est aussi qu'il sente de nouvelles odeurs. Il faut savoir que le chien, ça vit le monde à travers son nez. Donc votre maison c'est bien, il la connaît par cœur en termes d'odeur, votre jardin c'est bien, c'est exactement la même chose, au bout d'un moment il finit par le connaître par cœur, donc il a besoin de sentir de nouvelles choses et c'est les balades qui lui permettent de découvrir tout ça. Donc surtout faites attention de ne pas tomber dans l'extrême, le but du jeu c'est pas que le chien il soit à côté de vous tout le temps, il faut quand même le laisser un petit peu sentir, le laisser un petit peu aller à droite à gauche sur les petits chemins et puis voilà, ça doit être un moment de partage avec vous, ça doit être un bon moment que vous passiez tous les deux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces quelques conseils vous aideront pour avoir des balades un petit peu plus agréables, un petit peu plus souples, un petit peu moins prises de tête. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye.